Toutes ces données sont combinées ensemble et servent à décider s'il faut offrir une couverture d'assurance et à quel prix. Il y a beaucoup de travail manuel donc, et selon Hyper Exponential, les souscripteurs peuvent passer jusqu'à 3 heures par jour à saisir des données. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir un article paru il y a quelques semaines dans le Financial Times. Il s'intitule « Abandonner les tableurs, des startups s'attaquent à une vieille addiction de l'assurance ». Il est sous-titré « Un groupe d'entreprises espère briser la domination d'une technologie vieille de près de 40 ans sur la souscription d'assurance ». L'article démarre ainsi. Les esprits brillants de l'industrie de l'assurance sont habitués à évaluer les grands risques mondiaux allant de la cybersécurité aux catastrophes naturelles. Mais certains se concentrent désormais sur un problème qui semble presque aussi insoluble, briser la domination d'Excel sur le métier de la souscription spécialisée. Bien que de nouvelles méthodes pour analyser et traiter les données aient été créées depuis des décennies, Amrit Santir-Asenan, directeur général et cofondateur de la startup InsurTech Hyper Exponential, considère qu'Excel reste l'outil de choix. Hyper Exponential, justement, est l'une des nombreuses nouvelles entreprises espérant automatiser la saisie et l'analyse des données, qui sont la base même du travail des souscripteurs, qui est une fonction évidemment clé dans l'industrie de l'assurance. Pour évaluer les grands risques tels que le terrorisme et les marées noires, et pour calculer les prix de l'assurance, poursuit l'article, les souscripteurs reçoivent des informations des courtiers, généralement sous forme de tableaux Excel. Ils y ajoutent ensuite d'autres informations, y compris leurs propres données de sinistres. Ces données sont combinées avec les informations tarifaires des actuaires qui pondèrent divers aspects des risques, également généralement créés dans Excel. Toutes ces données combinées, ensemble, servent à décider s'il faut souscrire et offrir une offre de couverture d'assurance et à quel prix. Il y a beaucoup de travail manuel et selon Hyper Exponential, les souscripteurs passent 3 heures par jour à saisir des données. Un souscripteur a déclaré qu'Excel avait l'avantage d'être flexible, mais qu'il avait du mal avec des grands ensembles de données, ajoutant que, c'est une citation, « les bugs fréquents et la lenteur du logiciel peuvent entraîner une perte de temps considérable ». Je pense que le travail des souscripteurs est devenu de plus en plus difficile au cours de la dernière décennie, car tout ce que nous avons fait, c'est de donner plus d'informations à consommer, comprendre et traiter, mais sans donner de nouveaux outils pour le faire, indique Nigel Walsh, responsable du secteur assurance chez Google Cloud, qui fournit justement des outils d'analyse et de développement de produits. Les données ont été insérées dans des feuilles de calcul, et ces feuilles de calcul sont devenues plus compliquées, avec toujours plus de versions, a-t-il ajouté. À mesure qu'elles devenaient de plus en plus grandes, ces feuilles de calcul prenaient beaucoup plus de temps à fonctionner et les clients finaux, les utilisateurs, ne savaient plus vraiment s'ils travaillaient sur la dernière valeur, les dernières données et sur la dernière version. Les feuilles de calcul peuvent également avoir du mal à gérer les vastes flux de données en temps réel qui sont maintenant disponibles sur les actifs assurés tels que les pétroliers ou les compagnies aériennes. Le modèle Excel avait du sens il y a 20 ans, rappelle le CEO d'Hyper Exponential, parce que les données d'alors n'étaient que des faits et des chiffres qui s'intégraient très bien dans une feuille de calcul. Mais les risques que le monde assure aujourd'hui ne ressemblent plus à cela. Fin de la citation. C'est ainsi qu'une série de startups et de partenaires et de technologies d'assurance se sont lancés dans le développement de logiciels de tarification d'assurance spécialisés et d'autres outils analytiques. L'objectif, c'est d'automatiser la collecte des données provenant des courtiers, des actuaires et d'autres sources, qu'elles soient internes ou externes, et d'utiliser l'analyse pour aider les souscripteurs à décider s'il faut offrir une assurance et à quel prix. La promesse est de permettre de gagner du temps en réduisant le processus d'émission de certains devis de plusieurs jours à quelques heures et dans certains cas même de quelques heures à quelques minutes, mais également de réduire les risques par rapport aux modèles de tarification et aux analyses nécessitant des mises à jour manuelles. Plusieurs vétérans de l'industrie ont déclaré au Financial Times que Kai, un assureur numérique, une InsurTech donc, sur le marché de Lloyd's à Londres, qui offre une couverture d'assurance aux TPE-PME, sensibilisait justement le marché aux avantages de l'automatisation,
Kai a automatisé le processus d'émission de devis, mais uniquement lorsqu'il fournit une assurance en tant que suiveur, prenant seulement une part du risque, derrière un souscripteur chef de file qui couvrira les sinistres jusqu'à un certain niveau. Pour la souscription en tant que chef de file, l'avis général du marché est que les souscripteurs et les actuaires doivent être profondément impliqués, mais les outils d'analyse des risques et de tarification automatisée devraient réduire leur implication pour se concentrer sur des tâches plus spécifiques. Un partenariat récemment annoncé entre Google Cloud et l'assureur Hiscox a testé la souscription automatisée sur une police de sabotage de propriété et de terrorisme. Le modèle, alimenté par l'IA, a analysé les risques nouvellement présentés, vérifié s'il était approprié pour l'assureur et même rédigé un email au courtier proposant une couverture. L'IA peut pousser l'automatisation encore plus loin, a rappelé Nigel Walsh, permettant aux souscripteurs d'analyser les données, par exemple, en demandant si l'ajout d'un certain risque rendait leur portefeuille trop concentré dans une zone. Vous rendez ainsi vos données conversationnelles, ajoute-t-il. Une autre start-up, Cytora, offre une technologie qui extrait des informations depuis les devis des courtiers en assurance. Elle intègre ensuite ces données et classe les risques nécessitant une couverture, les dirigeant vers le souscripteur pertinent pour un examen. Typiquement, les souscripteurs doivent cliquer sur 3 boutons pour émettre un devis, a déclaré Richard Hartley, cofondateur et PDG de la start-up Cytora. L'un de ses clients, l'assureur Markel, a déclaré que les équipes utilisant la plateforme avaient plus que doublé leur productivité. Le CEO de la start-up indique quant à lui que ce nouveau monde éliminait certaines des contraintes d'effectifs quant au volume d'affaires qu'un assureur pouvait souscrire. Certains pensent que les gains augmenteront à mesure que la technologie se développe. Il n'est pas impossible que les souscripteurs puissent traiter 10 fois plus de volume, a déclaré David King, cofondateur d'Artificial Labs, une autre insurtech anglaise qui propose une souscription entièrement automatisée pour certaines polices et un tri numérique des devis des courtiers, ainsi que l'automatisation de certaines tâches. Artificial Labs et Hyper Exponential ont tous deux annoncé des tours de financement cette année, à un moment où les investissements insurtech étaient pourtant en baisse, rappelle l'article. Si vous pouvez mieux tarifer, cela peut avoir un impact commercial considérable, a déclaré Angela Strange, partenaire chez Andersen Horowitz, qui a justement investi dans Hyper Exponential en début d'année. Pour de nombreux assureurs, les efforts d'automatisation des processus se limitent à des lignes métiers spécifiques et la plupart prédisent que l'adoption généralisée par les souscripteurs prendra des années étant donné la vaste gamme de risques potentiels nécessitant une assurance et le besoin de former le personnel aux nouvelles technologies. Il sera difficile, conclut l'article, de débarrasser complètement l'industrie des fichiers Excel, prédisent certains acteurs en place. Elles sont largement utilisées pour le travail quotidien dans différentes parties de l'industrie. Microsoft, d'ailleurs, l'éditeur d'Excel, a déclaré que la société restait un partenaire technologique clé pour les entreprises des services financiers en général et pour les assureurs en particulier. Elle a également mis en avant son service cloud, Azure, qui héberge des fournisseurs de logiciels, notamment Indico Data, qui automatise l'extraction d'informations des devis de courtiers et d'autres tâches administratives. Certains s'inquiètent des limites d'un processus plus léger, car plus automatisé, compte tenu de l'impact significatif d'une mauvaise tarification de l'assurance. Lorsqu'une IA est utilisée, il y a aussi le risque qu'elle hallucine ou invente des informations. Les modèles ne sont pas parfaits, indique Troy Deman, directeur des opérations de l'assureur Beazley, qui a justement un partenariat avec Cytora pour automatiser certaines tâches clés. Mais il y voit un grand potentiel dans la technologie, décrivant un avenir où toutes les informations dont les souscripteurs ont besoin sont regroupées sur un tableau de bord simple. Vous traitez beaucoup plus, vous aurez une vision différente de votre portefeuille, vous pourrez gérer un portefeuille plus large, imaginez à quel point ce sera plus rapide, conclut-il. Vous aurez peut-être reconnu la start-up Hyper Exponential qui a annoncé le plus gros tour de financement en cette première moitié d'année 2024. Et au-delà, vous en souvenez peut-être, elle est l'emblème d'une catégorie, les insurtech adressant la partie souscription de la chaîne de valeur.
section qui a été particulièrement active ce semestre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité revenir sur cet article que je trouvais particulièrement intéressant, car il illustrait quelques cas d'usage proposés par des startups opérant en Angleterre et faisant écho à des problématiques régulièrement discutées dans l'industrie de l'assurance, la donnée, l'efficacité opérationnelle et les enjeux de compréhension et de pricing du risque. La technologie n'étant qu'un moyen, la discussion soulevée par le titre de l'article, s'interrogeant sur la pérennité des fichiers Excel dans l'assurance, n'est qu'un alibi pour moi, pour nous interroger sur la nature des données dont disposent les souscripteurs, que ce soit sur leur exhaustivité ou leur fraîcheur, sur l'opportunité aussi de s'appuyer sur des sources de données adjacentes, sur l'opportunité pour des acteurs externes de proposer une appréhension plus fine de risques spécifiques, justement en s'appuyant sur une donnée de meilleure qualité, et enfin s'interroger sur l'opportunité d'utiliser des technologies plus récentes et spécifiques aux besoins métiers de l'assurance pour améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.